tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour vous donner mon avis que personne ne veut sur la vidéo de Marie sur son poids. Et je voulais pas sortir cette vidéo en fait 2 jours après que sa vidéo soit sortie parce que je voulais pas surfer sur le buzz, ça sert à rien. Enfin, ce que je voulais vraiment c'était partager mon avis avec vous, même si tout le monde s'en fout, mais j'ai quand même envie de le donner parce que cette vidéo elle m'a beaucoup touchée. Bon, déjà de base, j'avoue que j'aime beaucoup Marie. Dans le fond, on se rend compte en fait de ce qu'elle a vécu et c'est ça aussi qui est vachement touchant. Et il y a vraiment un message en fait. Et quand je voyais sur les réseaux sociaux comment des gens pouvaient l'insulter, je veux dire, cette meuf elle se fait insulter toute l'année. Et même là, quand elle parle de ce sujet hyper sensible, il y a des gens qui prennent tout mal. Les gens sont pas compréhensifs quoi, c'est fou. Donc je vais un peu vous parler de ça. Donc attention, tout ce que je vais dire, il faut pas que ce soit mal interprété. Je ne maîtrise pas absolument bien le sujet, je donne juste mon avis, mon ressenti. Si vous pensez pas la même chose que moi, ben écoutez, dites-le moi, mais vous n'êtes pas obligé de m'insulter ou d'insulter Marie ou d'insulter tout le monde d'ailleurs. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur par rapport à ce qu'a dit Marie. Pour résumer, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous l'avez pas vu. En gros, elle nous parle de sa prise de poids, quelles sont les raisons qui sont amenées à ce qu'elle ait pris du poids, qu'elle en a perdu, enfin en fait elle nous raconte que sur les réseaux sociaux de toute façon elle a toujours été beaucoup critiquée. Mais ça bon, de toute façon on peut pas y faire grand chose, mais je trouve ça très triste d'être aussi critiquée que ça. Enfin c'est... Voilà, elle était beaucoup critiquée sur son poids, comme quoi elle était trop grosse alors que enfin, c'était proportionnel en fait. C'était vraiment chercher la petite bête et j'ai envie de dire si elle était... si elle avait des kilos en trop ou quoi que ce soit en fait, c'est quoi le problème? En quoi ça regarde les gens? Ça les regarde pas en fait, c'est sa vie, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Quand t'es sur YouTube, évidemment tu fais face à la critique, mais il y a forcément un moment où t'atteins un certain seuil, surtout quand t'es une youtubeuse qui est très grande comme elle, t'atteins un seuil où à un moment tu peux plus et les critiques en fait tu te concentres dessus, tu te concentres pas sur autre chose. Et c'est là où justement ça t'atteint et tu commences à croire les gens qui te disent toutes ces merdes, clairement. Ça te touche forcément que tu aies un gros caractère ou pas. Et quand ça concerne ton physique, c'est ce que tu montres aux gens. Donc. Et en gros, voilà, elle nous raconte que c'est entre guillemets à cause des gens. Elle a voulu perdre du poids. Sauf qu'elle a voulu perdre du poids intensivement, ce qui n'a pas du tout été bon pour son corps. Elle avait pas besoin de perdre en fait. Il y a eu la période de Danser avec les stars où ça ne l'a pas aidée. Elle était obnubilée là-dedans parce qu'elle voulait être mince, elle voulait pas que les gens la critiquent et tout ça. Elle a commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc ça a s'enchaîné en fait. Toute cette merde autour d'elle, ça lui tombait dessus et à force, il y avait un engrenage en fait là-dedans, c'était vraiment ça. Et c'est par des phases très difficiles comme elle le dit dans sa vidéo, que voilà, elle était en dépression, qu'elle voyait plus personne, qu'elle sortait plus, qu'elle mangeait plus, qu'elle avait des pensées très négatives et c'est vrai que c'est des périodes pas faciles. À cette période-là, il y a aussi eu la rupture avec Anil. Ce qu'elle a vécu, je vous laisserai voir cette vidéo. Mais en fait, moi, à quoi je vais réagir, c'est vraiment ce que j'ai vu sur les réseaux en fait, les commentaires, qu'à un moment, voilà, elle s'emporte et tu sens qu'elle est énervée, qu'elle est énervée contre elle, mais qu'elle est énervée aussi contre les gens parce que au final elle les a écoutés et c'est à cause de ça qu'elle a été très mal pendant au moins 1 an. Elle critique un peu tout ce qu'on voit sur Instagram en fait, qu'on va appeler les fit girls, les filles qui sont très minces, qui ont des gros seins, des gros culs, voilà, qui font un peu rêver les mecs. C'est vraiment une généralité ce que je dis parce que tout le monde n'aime pas ça. Voilà, c'est comme nous, on n'aime pas tous les mecs musclés, bruns, aux yeux bleus ou aux yeux verts. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais en fait, c'est vraiment une généralité et c'est vrai qu'on met beaucoup en avant la perfection du corps, d'un ventre plat, de grosses fesses, de gros seins. Ou même que ce soit les stars comme Kylie Jenner, Kim Kardashian, voilà, qui ont des formes, des très grosses formes. Et qui ne sont pas naturelles, mais on a envie d'être comme elles, sauf que des fois ça nous pousse à faire des choses extrêmes parce qu'on veut tellement leur ressembler, tellement être parfaite, et c'est ça qu'elle essaye d'exprimer. Mais en fait dans sa vidéo elle s'en prend un peu au fit girl justement, mais les gens ont mal compris je pense en fait, parce qu'ils pensent que évidemment c'est possible d'avoir un beau corps en étant très bien dans sa tête, en étant très bien dans son corps tout simplement. Les filles voilà, qui font du sport, qui font très attention à ce qu'elles mangent, mais c'est très bien pour elles, si ça leur convient, c'est super, je suis très contente pour elles. Et si ce mode de vie leur convient, c'est le principal, en fait chacun a son mode de vie. Mais ce qui critiquait vraiment en fait, c'était pas les fit girls en elles-mêmes qui se sentaient bien dans leur peau, c'est vraiment qu'on met tout le temps en avant ces filles minces, avec pas mal de formes, c'est un peu un culte de la beauté en fait, et ils ont jugé plus les gens voilà, qui avaient plus de rondeur, ou celles qui voilà, étaient très minces ou limite maigres, alors que ça peut très bien être génétique d'être très maigre, comme ça peut être génétique d'avoir des formes.
Je veux dire, chacun est comme il est et on n'a pas à juger en fait sur la personne, c'est ça le truc. Et elle dénonçait, en fait, elle dénonçait ces fit girls, si je peux dire. Elle voulait pas vraiment atteindre les personnes qui étaient bien dans leur peau en étant fit girl. J'aime pas ce mot, mais enfin, c'est pour que vous compreniez. C'est vraiment en fait ce culte de la beauté qu'on fait. Et en fait, ce qu'il nous faut, nous, c'est vraiment d'accepter notre corps et d'accepter ce qu'on est, de vivre avec ça. Et ce qu'il faut aussi, c'est que les gens arrêtent de critiquer tout sur tout le monde. En fait, maintenant, c'est normal en fait de critiquer maintenant. D'insulter une personne, de lui dire t'es grosse, t'es moche, perds du poids, faut que tu fasses du sport, machin. Mais en fait, vous êtes qui pour dire ça d'une personne? Vous êtes personne en fait, vous connaissez pas cette personne. Comment vous... Enfin, c'est comme si moi je disais à votre mère, toi ta mère elle est grosse, faut qu'elle maigrisse. Non, c'est pas possible de dire ça, il y a un minimum de respect à avoir en fait. Je veux dire, tout le monde critique tout le monde. Ça sera toujours comme ça. Même moi la première, je critique des gens. Mais quand je critique des gens, je lui dis pas en face, par exemple si c'est devant notre télé, on dit ah bah celle-ci elle est pas très belle ou celle-ci... C'est notre avis, mais on le garde pour nous et on blesse pas la personne en le disant en face en fait. C'est ça le truc que moi je comprends pas, c'est tellement irrespectueux et de toute façon on pourra pas enlever le fait qu'on critique pas personne. Il y en a, je suis sûre qu'il y en a qui critiquent pas. Mais on est tous un peu pareil à juger sur la première apparence. Moi la première, hein, je dis ça, mais on est tous pareils. Et voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est de pas insulter les gens et de pas critiquer tout ce qu'ils font. C'est affolant en fait, et je veux dire qu'elle en arrive à ce point-là, en fait, ça a dû tellement lui faire du mal. Bah, c'est fou, je veux dire, voilà, à cause des gens d'internet, bah, elle a fini avec des troubles du comportement. Oh putain, j'en ai parlé. Du trouble du comportement alimentaire. Elle a une période de dépression. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en fait, parce que les gens l'ont critiqué, l'ont pas respecté. On pas respecté son poids et tout ça. Alors oui, évidemment, elle fait le choix de s'exposer sur internet, d'exposer sa vie, d'exposer son couple, d'exposer... Enfin, mais c'est pas parce qu'on s'expose sur internet qu'on a le droit de critiquer les gens qui s'exposent en fait. C'est ça. Je veux dire, moi par exemple, si je n'aime pas une vidéo, jamais de la vie je mettrai un pouce rouge. Sauf si vraiment, genre la vidéo, je la déteste. Je veux dire, si j'aime pas son contenu, je vais pas mettre un pouce rouge et aller rager dans les commentaires en disant t'es grosse, sale dégage de YouTube. Enfin, je veux dire, enfin, c'est affolant. Nous, ce qu'on veut sur YouTube, c'est vraiment partager ce qu'on aime, partager nos passions. Voilà. Alors oui, des fois, ça peut être des choses futiles comme des hauls, des playlists. Enfin, je veux dire, c'est juste en fait pour divertir les gens, mais en fait ça devrait s'arrêter là et pas aller au-delà en fait de critiquer tout le temps les personnes, de s'acharner sur elles. Je veux dire par exemple, je prends un autre exemple, Georgia qui elle est partie de YouTube parce que on la menaçait, on la critiquait, on critiquait ses proches, alors que les gens ils la connaissent pas quoi, ils la connaissent à travers un écran. Et je me dis comment vous pouvez vous permettre de juger comme ça. Je suis tellement pas comme ça que j'arrive pas à comprendre les gens qui sont comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont tellement de haine en eux qui déversent leur haine sur les autres quoi. Ou c'est comme Samanas qui a été obligé d'appeler un avocat ou d'aller porter plainte contre quelqu'un parce qu'il y avait une fille qui le harcelait. Enfin je veux dire, on va où quoi? Et je comprends pas en fait c'est quoi est-ce qu'il y a vraiment un plaisir à rabaisser les autres en les critiquant, en les dénigrant, en leur faisant du mal et en voyant qu'ils sont plus bactères et en les enfonçant encore plus en fait, c'est ça que je comprends pas. En fait c'est ça le problème, c'est que je pense que Marie c'est un peu une cible facile si je peux le dire, parce qu'il y a eu tellement de polémiques sur elle que maintenant on s'acharne en fait dès qu'elle fait un petit truc, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un tout petit truc sur lequel on peut s'acharner, bah les gens le font. C'est peut-être parce qu'on sent que voilà, c'est une fille assez sensible, donc on va plus s'attaquer à elle parce qu'évidemment les gens comme ça ils s'attaquent aux gens sensibles, évidemment, sinon c'est trop facile. Tout est fait pour critiquer une personne et pour juger tout ce qu'elle fait, pour l'enfoncer en fait. Et je veux dire, si vous aimez pas cette personne, si vous aimez pas Marie, ou si vous aimez pas d'autres youtubeurs, regardez pas leurs vidéos, les suivez pas sur les réseaux sociaux. Enfin je veux dire, c'est fou. C'est fou d'être comme ça. Moi je veux dire, quelqu'un que j'aime pas, je la suis pas quoi, c'est pas... Enfin je veux pas avoir sa tête quoi, c'est ça. C'est comme par exemple, je cite plein de youtubeuses hein, mais moi ça fait des exemples. Je ne suis pas jolie, je pense que c'est quand même un certain cas sur YouTube au niveau de la critique, je parle bien sûr. Parce qu'il y a même un hashtag en son nom sur Twitter, je pense que pas mal le connaissent. Et ce hashtag là en fait, t'as tous les haters de Je ne suis pas jolie qui la critiquent tout le temps. Alors
je suis d'accord qu'il y a des choses qu'elle a fait ou qu'elle fait encore, ou son comportement qui des fois ne me plaît pas forcément. Mais ça c'est mon avis personnel. J'aime pas forcément voilà sa façon de faire des fois ou ce qu'elle peut faire, mais c'est pas pour ça que je vais aller l'incendier sur les réseaux sociaux, que je vais critiquer ce qu'elle fait, ce qu'elle veut devenir ou tout ça. Je veux dire, quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, il y avait tellement de gens qui la critiquaient. C'est fou quand même. J'aime pas forcément ce qu'elle fait, mais je veux dire, elle annonce sa grossesse. Voilà, c'est génial, elle va avoir un enfant. Cette fille-là, elle est mariée. Enfin, je veux dire, elle a la belle vie quoi. Son mec, il est formidable. Enfin, elle fait ce qu'elle aime sur YouTube. Elle va avoir un enfant qui est désiré par les deux. Enfin, c'est génial d'avoir tout ça à cet âge-là quand on est prêt. Je veux dire, soit tu passes au-dessus et tu dis rien, soit tu te réjouis pour elle quoi. Mais je veux dire, tu vas pas la critiquer là-dessus quoi, je veux dire, c'est... Alors oui, c'est personnel, mais elle, si elle a envie de l'exposer sur les réseaux sociaux, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie en fait, c'est tout quoi, il y a pas à juger ce qu'elle fait, tant que ça atteint pas d'autres personnes en fait. On s'en fout, je veux dire, elle fait de mal à personne. Si vous regardez ces vidéos, ben c'est bien que d'un côté ça vous intéresse, donc je vois tellement de trucs en fait sur les réseaux, ça me sidère quoi. Puis il y en a vraiment qui sont beaucoup plus atteints que d'autres, je sais pas pourquoi. En fait, tout est... J'ai l'impression que quoi qu'on dise, tout est mal interprété en fait, c'est ça le truc. Les gens en fait, on a l'impression qu'ils veulent pas comprendre. Ils interprètent, enfin ils interprètent pas du tout. Ils lisent tout au pied de la lettre. C'est quand même fou. Je veux dire par exemple, je reviens à Marie parce que bon, c'est quand même une vidéo dédiée sur elle à la base. Elle a fait un unboxing sur sa chaîne de vlog où elle avait reçu plein de colis de certaines marques. Et à un moment elle parlait de Huda Beauty en disant que bah voilà, il y avait ces produits là qu'elle aimait pas, donc elle allait pas les tester et du coup elle allait les donner. C'est très gentil de sa part, enfin je veux dire, donne ça à tes proches, c'est sûr que si tu les utilises pas, les garde pas dans des cartons, ça sert à rien quoi. Ou les ouvre pas en disant je vais swatcher mais après tu peux plus les donner. Le fond c'était ça. Et les gens ont dit oui mais tu reçois des produits mais gratuitement, t'as de la chance d'en recevoir et t'oses quand même critiquer les produits. Si elle ouvrait les produits, qu'elle swatchait, qu'elle disait en fait ça non j'aime pas, bah elle pourrait pas les redonner, elle pourrait pas nous les mettre dans des concours, elle pourrait pas voilà, les offrir à d'autres personnes et ils seraient jetés et pas utilisés, donc c'est du gaspillage. Si elle l'utilisait une fois ça serait pareil, mais par contre quand les filles reçoivent des produits et qu'elles ont un avis très positif qui est sûrement très sincère, on leur dit ouais mais t'as reçu les produits donc t'oses pas les critiquer. La contradiction est totale et il y a plus de lumière, putain. En fait on voit la contradiction de l'homme, enfin c'est quand même fou. En fait, les gens sont jamais contents. Les gens sont jamais contents. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens trouveront toujours un moyen de critiquer ce que tu fais. Et ça c'est quand même... Je trouve ça désolant en fait, parce que limite tu peux plus rien faire sans être jugé quoi. Et ça c'est quand même dingue. J'ai beaucoup divagué en fait sur cette vidéo. Je veux pas forcément parler du poids ou quoi que ce soit parce que je connais pas vraiment ce sujet. Il y a la youtubeuse Marine LB qui a fait une vidéo là-dessus qui est beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos. Je trouve ça fou en fait. D'en arriver là, de se détester alors qu'on se connaît pas, enfin c'est quand même triste d'en arriver à ce point-là. Dire les gens que vous connaissez pas, vous vous en foutez. Et vous aurez rien fait, donc pourquoi vous allez les insulter, les critiquer, les juger sur tout ce qu'ils font, avec qui ils sont. Vous faites pas ça dans la vraie vie. Alors pourquoi vous le faites là? Parce qu'il y a un écran, c'est plus facile. Oui mais non, ça se passe pas comme ça en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas possible quoi. Donc je passe un message de paix et d'amour, tout le monde s'aime. Tout est fait pour se tirer dans les pattes tout le temps en fait, pour descendre une personne et à un moment dans sa vidéo, Marie elle évoque qu'elle a rencontré une personne et c'est vrai que moi je m'en souvenais pas. C'est parce que je l'ai vu sur les réseaux, mais elle a rencontré une personne qui est un peu coach sportif et coach nutritionniste je pense, enfin dans tout ce truc là, je connais pas trop. Et elle a fait appel à elle pendant un certain temps et il la voyait pas mal d'ailleurs avec Anil. Et voilà, et elle l'a en fait un peu, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé mais elle a suivi son programme à elle, sauf qu'au final ça ne lui correspondait pas du tout. Et le problème c'est que cette coach là, on a l'impression qu'elle s'est pas rendu compte que c'était pas adapté à Marie, ce qui fait que ça l'a encore plus entraînée dans le fond. Et ce qui est quand même très étrange, c'est que Marie ne l'a absolument pas cité dans sa vidéo. Je veux dire, faut le savoir, fallait s'en souvenir. Moi, je m'en serais pas souvenu. Mais c'est cette personne-là en question, cette coach, qui est intervenue sur les réseaux et qui a dénigré Marie. Je veux dire, à un moment, si tu te sens visée alors qu'elle ne cite pas de nom, c'est bien qu'il y a quand même une couille dans le pâté. Je veux dire, si tu te dis, moi j'ai tout fait pour elle, c'est elle qui a été à l'extrême et tout. Enfin, je veux dire, elle s'est dénoncée toute seule sur les réseaux en fait. C'est ça qui est affolant. Et je veux dire, c'est une vidéo tellement touchante, tu racontes son parcours. Je trouvais ça vraiment désolant d'en arriver à ce point-là en fait. C'est tellement triste
Je veux dire, quand on s'en fout d'une personne, on va pas l'incendier ou l'insulter ou quoi que ce soit en fait, c'est ça le truc. Je suis partie un peu loin dans mes trucs, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai en ce moment en fait, parce que déjà le monde va mal, hein, qu'on se le dise. Mais cette vidéo là, c'est un ensemble de choses en fait, on voit tellement de choses au niveau des influenceurs, même si je déteste ce mot, enfin je veux dire, Emma Cake-up elle est critiquée tout le temps par rapport à ses tweets parce qu'elle est trop franche, trop honnête, enfin Marie elle est critiquée sur tout ce qu'elle fait, alors elle par contre elle échappe à rien du tout. C'est la chirurgie, trop matérialiste, enfin voilà. Faites le bon autour de vous au lieu de faire le mal. Je sais pas, vous sentez pas coupable quand vous dites que vous avez fait tellement de mal à quelqu'un que au final elle a fini en dépression? Ou vous êtes juste la petite graine qui a fait que elle s'est sentie hyper mal. J'espère que voilà, cette vidéo sera pas mal interprétée. Mon but c'est vraiment de transmettre un bon message dans cette vidéo, un message de paix et d'amour. Je vous retrouve bientôt de toute façon pour une vidéo un peu plus futile qui sera un crash test du fond de teint de Rihanna. Et oui, je suis un mouton, je suis tout le monde et moi aussi je veux faire une vidéo crash test sur ce produit, donc je vais la faire même si c'est 10 ans après tout le monde, je m'en fous. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre toujours sur les réseaux sociaux, sur Twitter parce que je suis pas mal de trucs et je tweete pas mal, Instagram, Snapchat, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, enfin vous connaissez un peu tout le bordel. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu réfléchir, c'est le but en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à plus tard, je vous fais de gros bisous. 360 degree reality, sunset beach, I don't